Bonjour à tous. Donc là, aujourd'hui, on va travailler sur les yeux, la bouche, le nez, donc le visage. On va prendre une feuille A4 toute simple. J'ai pris un crayon HB et j'ai pris un crayon 4B, ou si vous avez 6B, 2B, quelque chose, un crayon qui soit plus gras. Bien sûr, une gomme. Donc là, on va commencer par les yeux. Donc je me mets un peu au milieu de la feuille, comme ça qu'on ait de la place pour faire le reste du visage. Pas trop grand. Donc je vais commencer par dessiner la paupière du haut. Ce que vous oubliez assez souvent. La paupière du haut, donc là je les ai fait en forme d'arc, mais selon les personnes, on peut avoir des formes plus carrées ou moins épaisses. Donc là c'est vraiment selon votre modèle qu'il faudra observer la forme de la paupière. Ensuite, je vais faire la paupière qui est en dessous. Ça vous l'oubliez également, elle a un petit bord blanc. C'est la paupière du dessous. Donc souvent on a une petite ombre qui vient comme ça, qui marque l'ensemble de la paupière. Ce qu'on appelle les poches, en fait, c'est la paupière qui est gonflée. Ensuite, je viens mettre comme des parenthèses. Donc là, vous allez souvent m'entendre ensuite. Donc la parenthèse, c'est le globe oculaire. Donc je mets une parenthèse là, une parenthèse ici. Au centre, je vais dessiner l'iris. Alors, pour faire les petits ronds, je vais me mettre sur le côté. Votre main ne bouge pas, votre poignet ne bouge pas, c'est uniquement les doigts. Non, mes doigts sont pleins de peinture. Uniquement les doigts et vous faites ce petit mouvement pour faire le cercle. C'est uniquement votre doigt qui bouge. Pareil pour la pupille au milieu, c'est uniquement les doigts qui bougent. Donc là, on va faire la pupille. La pupille, elle est toujours noire, très très noire. On a les yeux bleus, les yeux clairs, les yeux bleus, les yeux marrons. Les yeux noirs, c'est du marron très sombre ou du vert très sombre. La pupille est plus ou moins dilatée, donc plus ou moins grosse ou petite selon l'éclairage, selon ce qu'on a consommé également, et selon si on a une très très forte émotion. Par exemple, avoir un regard noir, ça peut arriver même sur des yeux très très clairs, c'est en fait parce qu'on est très énervé, très en colère, et la pupille se dilate. Une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas ici la petite glande qui est là, sur le coin. Ça aussi, vous m'oubliez assez souvent. Une fois qu'on a fait ça, on vient ombrer l'iris. Donc, je vais même prendre mon crayon qui est beaucoup plus noir. Je viens ombrer l'iris, sachant que même si on a les yeux clairs, si on a les yeux bleus, on fera du bleu foncé ici et on ira vers le plus clair, vers le bas. Même chose, la paupière qui est au-dessus vient ombrer le blanc de l'œil. Donc, même chose, je viens ombrer le blanc de l'œil. Je peux marquer un peu plus le contour de l'iris. Alors, le contour de l'iris est très foncé, noir, même sur les yeux clairs. Le seul moment où c'est très 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 délavé, où on la voit presque transparente cette iris, c'est les gens qui sont très âgés et qui ont de la cataracte. Donc c'est vrai que là on a vraiment un film sur l'iris. Une fois qu'on a fait ça, on vient mettre les cils. Donc en haut, je vais faire volontairement très droit pour vous montrer. Donc là on est au milieu. On va aller en direction, tout doucement, en direction de l'oreille. Voilà. Et plus petit vers le nez. Même chose sur le bas. Voilà, petit vers l'oreille et un tout petit peu vers le nez. J'ai coupé une petite bande de papier qui va me servir à mesurer. Donc là, je prends la largeur de mon œil. Je le fais une fois et deux. Et là, je vais pouvoir placer l'autre œil. Donc si je veux, je peux tirer des traits pour avoir la bonne hauteur. Donc là, je viens et je place l'autre œil. Si vous voulez, sur les PDF anatomie, il y a quelques exercices à faire sur les yeux. Vous avez des petits modèles sur lesquels vous pouvez vous amuser à refaire l'œil. Faites attention, la glande change de côté, elle vient là, on met iris, pupille. Je vais prendre mon feutre noir, n'importe où, mon crayon à papier plus sombre. Je viens faire
ici, comme j'ai fait l'autre côté, je fonce mon iris. Marquez bien la paupière du bas. Donc là, je viens ombrer. On peut également, comme on a fait là, on a bien foncé l'iris. On fonce bien l'iris. Et je vais marquer beaucoup plus les cils du haut. Voilà. Voilà. Là, on a bien marqué nos yeux. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, je vais vous montrer comment on peut donner l'impression, la sensation que le regard nous suit quand on se déplace, qu'on a l'impression que notre regard, il nous regarde. Donc là, je vais prendre du Tipex. Donc, je vais prendre, bougez pas, je vais même prendre du blanc. Donc, je prends du blanc, vous pouvez prendre un blanc Tipex, de la gouache, de l'acrylique, là je vais prendre de l'aquarelle. Et vous venez poser un point blanc au même endroit. Alors ça c'est important, si je le pose ici, il faudra le poser l'autre côté au même endroit. Donc là vous avez vu, j'ai utilisé un cure-dent et de la gouache. Voilà, donc là vous pourrez faire l'essai à la maison, le regard va vous suivre partout. On va mettre un peu d'ombre sur l'angle de la paupière et sur le bas de la paupière. C'est ce qui va donner en fait un peu de volume à votre œil. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut même aussi mettre une petite ombre sur la paupière du bas, très légère pour pas vieillir. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va tracer 2 traits à la verticale entre les 2 yeux. Ici, je vais tracer, vous avez vu, une croix pour en fait avoir l'axe. Ça va être l'axe du visage. Pourquoi c'est important? Imaginons que j'ai le visage qui est penché. Je vais avoir donc mes yeux qui vont être dans ce sens-là. Et bien là au milieu, à 90 degrés, ça sera l'axe de mon visage qui est incliné. Donc mon nez sera là, ma bouche sera là. Okay. C'est pour ça que cet axe est important. Il ne faut pas que vous ayez le nez tordu, le nez sur le côté. Donc, une fois qu'on a tracé ces 2 écartements, donc c'est l'écartement entre les 2 yeux, on a bien l'espace, on a l'axe du milieu, on va prendre la hauteur des yeux, donc le bord de la paupière en bas et le haut de la paupière. On va descendre une fois, 2 fois. Donc, vous n'hésitez pas à vous prendre, vous pouvez tirer sur les traits. Ça va correspondre en fait à l'emplacement des narines. Ensuite, je vais faire une petite pointe et venir dessiner mon nez. Alors, je vais mettre un peu de noir à l'intérieur. Alors, pour l'instant, je ne vais pas dessiner les arêtes. Les arêtes ne se dessinent pas. Ce sera des ombres qui viendront modeler la forme du nez. On peut même avoir quelque chose comme ça. Bon, tout ça, c'est des ombres. C'est-à-dire qu'on viendra mettre des petites ombres sur la forme du nez. Quand on est de face, le nez, on va avoir cette sensation-là. C'est-à-dire que la peau de la narine rentre à l'intérieur. Voilà, donc ça sera sombre. Quand on a la tête penchée en avant, notre nez va faire comme ça, on ne verra pas les trous de nez. Et quand on est en arrière, à l'inverse, on va avoir ça. Et là, on voit l'intérieur. Une fois qu'on a tracé, toujours pareil, toujours avec la hauteur de l'œil, on va, je vérifie quand même, voilà, hauteur de l'œil, je trace un trait. Voilà. Moitié des yeux, hein, pas d'iris, parce que si on bouge,
on risque d'avoir la bouche de travers. Donc là, je vais venir dessiner la lèvre supérieure. Alors, ce petit creux est parallèle à la pointe du nez. Voilà. Donc là, on va avoir la lèvre supérieure. Vous avez vu, je vais vraiment suivre la forme du creux de la lèvre supérieure. La partie ici intérieure, c'est la partie la plus sombre. Donc, j'hésite pas à bien noircir l'ouverture de la bouche. Si vous voulez donner un petit sourire, vous avez juste à remonter légèrement le coin. Voilà, pour avoir cette impression de sourire. Ici, cette zone-là sont très claires. C'est-à-dire que la lèvre inférieure ne va pas venir jusqu'au coin de la bouche. On va avoir la sensation, vous avez vu, j'ai fait 2 cercles, qu'elle s'arrête avant et on aura juste la partie ici qui sera beaucoup plus sombre. Voilà. Par exemple, là, on va avoir une lèvre supérieure plus foncée, surtout dans les coins. On peut porter avec le doigt. Et ici, ça sera juste un peu, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que la lumière va taper beaucoup plus sur la lèvre inférieure qu'elle ne va taper sur la lèvre supérieure. Parce que quand on est de profil, la bouche est comme ça. Voilà, si je fais, en plus, on a le nez au-dessus. Voilà. Donc, la lèvre, elle est là et là. Voilà. Donc, la lumière arrivant comme ça, ici, elle ne touche pas, donc ça va être très sombre. Par contre, elle va toucher ici, donc toute cette zone-là va être plus claire. Voilà, c'est pour ça que la lèvre supérieure est plus sombre. L'épaisseur des lèvres, elle est variante. On peut avoir des lèvres très pulpeuses, comme des lèvres très très fines. Donc, en fonction du modèle que vous avez, vous regarderez les dimensions. Il n'y a pas de directive par rapport aux lèvres, juste la largeur et la tangente où elle se situe par rapport au nez. Ce qui fait d'avoir une hauteur d'œil, ça vous permet d'être vraiment au bon endroit pour la bouche, ni trop bas ni trop près. On trace une ligne sous la lèvre inférieure, on reprend la hauteur de l'œil. Donc on va prendre une fois. Et là, on va prendre la moitié. La moitié de la hauteur d'un œil. Et ici, on va avoir, en partant, vous regarderez bien ici, en partant de là à là, je vais pouvoir tracer mon menton. Ce point est très important parce que c'est ce qui va nous définir l'âge et le poids de la personne. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre la largeur de notre œil, diviser en deux, voilà. Et je vais me prendre la moitié de chaque côté, donc là, ici, et la moitié là. Ce sera nos tempes. Voilà. Ensuite, on va faire les pommettes. Les pommettes vont venir en direction du coin de la bouche, comme si on voulait rejoindre le coin de la bouche. Voilà. Les joues, donc c'est pour ça que ce point est important, vont partir d'ici, du milieu du nez, et rejoindre le menton. Et tout à l'heure, je vous ai dit que justement, ce point-là est important parce que en vieillissant, nos joues se creusent et la peau tombe. Et là, ici, en vieillissant, on va avoir un excédent de peau ici. Si on grossit, ça va être l'inverse. La joue va se remplir de graisse et on aura ce qu'on appelle un double menton. Voilà. C'est pour ça que ici, c'est très 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 important au niveau de ce point. Vous verrez souvent quand vous faites un portrait, au niveau du menton, il y a un petit décroché comme ça, mais en fait c'est ça, c'est ce point-là. Une fois qu'on a fait ça, extérieur des yeux, c'est la largeur de notre cou, très important. Ça vous évitera d'avoir un cou trop petit. Même chose, ici au niveau du menton, à cet endroit-là, on aura le démarrage des trapèzes et non pas des épaules. Là, on va s'occuper du front et du petit creux qu'on a au niveau du cou. Alors, je vais prendre menton,
menton, milieu du nez, je vais descendre, je vais arrêter au niveau du menton, je dis là, et là, j'aurai le petit creux que nous avons au niveau du cou, et qui termine en fait la forme du cou. La même mesure, exactement la même mesure, je la reporte vers le haut, et là, je vais avoir mon front, pas la tête, le front, sachant que le front peut avoir une forme complètement, on peut avoir un petit racine de cheveux, donc c'est vraiment le front, on le dessine en fonction de l'implantation. Donc là, je vais volontairement donner une forme, et c'est l'implantation des cheveux qui va donner en fait la forme du front. Avant de placer la tête, on va avoir besoin de placer les oreilles. Donc là, je vais prendre la hauteur d'un œil. Donc je reprends ma hauteur, hein, toujours pareil, hauteur d'un œil. Donc là, je suis à peu près. Hauteur d'un œil de chaque côté. Alors, les sourcils sont enfermés dans ce rectangle, c'est-à-dire, vous pouvez avoir des gens qui ont des sourcils très proches de la paupière, au milieu ou très hautes. Nous, on va la prendre au milieu, donc on va faire un sourcil de chaque côté. Les poils vont du nez vers l'oreille. Voilà. Et la fin du sourcil, donc l'extrémité de l'arcade sourcilière, pour le placer, on va partir du coin du nez en passant par le coin de l'œil. Voilà. Et on a notre arcade sourcilière terminée. Voilà. Pourquoi l'arcade sourcilière? C'est parce qu'on en a besoin pour placer l'oreille. Car l'oreille, c'est base du nez, arcade sourcilière. Et là, donc, on aura notre oreille. Voilà. De l'autre côté, pareil. Alors, j'ai besoin de l'oreille pour placer la tête. Parce qu'en fait, notre tête, elle est comme ça en trapèze et elle vient. C'est pas une boule parfaite. Vous allez voir, ça va faire très pharaon, très égyptien. On va prendre une autre mesure, c'est-à-dire on va partir du menton entre les deux yeux. Vous voyez, menton entre les deux yeux. On vient là. Et là, c'est le sommet de notre tête. Si vous voulez faire à la maison, vous pouvez prendre un compas et le placer entre le menton et l'entre-deux yeux. Alors, on va dans la pointe, bien sûr. Et reporter, vous verrez, c'est la taille de c'est la hauteur de votre crâne sans les cheveux. Hein. Là, au milieu de l'oreille, au milieu du lobe, je vais faire des traits volontairement. Hein, j'exagère volontairement, inclinés. Voilà, à peu près la même hauteur. Et je vais rejoindre le haut de mon crâne. Comme je vous ai dit, on va avoir quelque chose de très égyptien. Voilà. Donc là, on a vraiment la proportion de la tête. Ensuite, si on va mettre des cheveux, les cheveux, ils vont venir, on va venir sur au-dessus. C'est-à-dire que si je veux mettre des cheveux, je vais venir au-dessus de mon crâne. Voilà, si j'ai une séparation des cheveux, voilà. Mais je vais venir au-dessus de mon crâne. Voilà. Donc, comme vous avez vu, on a vraiment là les proportions. Elle fait très statique parce qu'on a vraiment respecté les proportions. Il n'y a pas les petits défauts, les petits détails, parce qu'effectivement, c'est tous les petits accidents de la vie, toutes les petites particularités de nos visages qui donnent de la vie. Là, on est vraiment très robotique. Alors, vous avez vu, quand j'ai fait les trapèzes, j'ai fait d'abord mon cou, le cou, et ensuite le trapèze. Pourquoi ? Parce que quand on est de face, vous oubliez souvent de faire passer le cou devant les trapèzes. C'est-à-dire que on est de face, on a la tête, le cou, les trapèzes. Donc même stylisé, on voit là, on peut voir que la personne est de face. On serait de dos, ce serait l'inverse. C'est-à-dire qu'on aurait les trapèzes, la nuque et la tête. Et là, comme vous pouvez voir, on voit bien que la personne, elle est de dos. Et l'autre est de face. Donc c'est très important, cette zone-là,
est très très importante. Vous verrez, en plus de la vidéo, il y a un PDF sur le dessin de la tête, sur l'anatomie, donc vous pouvez voir, il y a des modèles dessus. Je vais vous faire une seconde vidéo qui sera mise en ligne également sur le reste du corps. On va vraiment travailler sur les proportions, le reste du corps. Donc déjà, exercez-vous là-dessus sur le portrait et ensuite viendront le reste de l'anatomie. Je vous remercie beaucoup et amusez-vous bien.